Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers MELI-MELO? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, comme à votre habitude, je vous retrouve avec une multiple grosse réaction. Mais avant de réagir, avant de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous passez relativement une bonne journée. Je vous souhaite un bon week-end au préalable. Moi je travaille ce week-end. Ah, quand je travaille un week-end sur deux. Mais c'est la vie. J'espère en tout cas, comme je l'ai déjà dit précédemment, que vous avez une bonne météo du jour. Moi écoutez, on reste dans la continuité. J'ai une bonne météo du jour. Certes, les douleurs, la fatigue, mais franchement, ça n'entrave pas ma bonne humeur. Bon, je suis toujours bloquée de ce côté-là, mais dans l'ensemble, ça va. Voilà, les petits bobos de la vieillesse. Bon, même si j'ai pas non plus 50 ans, mais quand on dit qu'on passe le cap des 30 ans et qu'on commence à avoir des petits bobos, c'est vrai, c'est véridique. Ouais. Bon. J'ouvre le bal avec enfin le retour des straykids. Je dis enfin alors qu'ils ont déjà sorti quand même pas mal de trucs hein. Mais bon, j'avais vraiment hâte de ce nouveau comeback. Ils nous reviennent avec leur nouvel album qui s'intitule Karma et pour l'illustrer ils nous offrent leur titre phare. C'est et un MV pour illustrer. Je n'ai pas vu de teaser photo vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. Je peux juste vous dire que j'ai trop hâte de les retrouver parce que j'ai été fin juillet à leur concert au Stade de France et c'était... Je prendrai une VIP prochaine fois, mais on verra les prix ou dans les gradins, mais devant. Ouais, pour vraiment voir le show encore de plus près. J'étais assez loin mais c'était juste exceptionnel et puis aussi cette ambiance, j'ai envie d'y retourner. Bon allez, on arrête de parler là et 𝖍𝖊𝖍𝖐, let's go. Bon, si je mélange un peu mes pinceaux, faites pas attention, il est très tôt ce matin. Oh, Eugene avec les cheveux verts. Mais vous avez déjà tout deviné. Ça lui va trop bien ce rôle. Ok. Oh, c'est du Stray Kids dans toute leur splendeur quoi. Allez, on a encore différents styles, genre. Oh. Wow. Génial, comme si on avait en réalité. Oh. On a toujours une bonne équipe de production pour leur MJ et tout. Le sport est vraiment le thème central du visuel. Hein. Oh, j'adore sa casquette. Par contre, on a encore une chanson de moins de 3 minutes. Yeah! Yeah! Il est plaqué. Oh! Félix en mode... Non, c'est rien.
Oh. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour leur retour. C'est vrai que parfois je suis un peu dubitatif, j'aime un peu moins, et il y a des moments où il faut que j'écoute plusieurs fois le titre pour vraiment plus apprécier. Là, des premières écoutes, j'ai adoré. Je pense que l'ambiance du MV et son esthétique a fait beaucoup également. Alors, on voit que le clip présente Stray Kids dans une ambiance très sportive, beaucoup de sport est mis en avant. On voit qu'ils apparaissent un peu comme des athlètes déterminés. Ils sont en train de concourir sur différents types de sports. Il y avait de la course, il y avait de la boxe, il y avait aussi du football américain, etc. Et avec tout ce visuel, il y avait une sorte d'intensité, mais waouh, vraiment waouh. J'aime bien les images qui mêlent vraiment ce côté très coloré, même leur tenue. On a des éclairages très néon vifs qui donnent aussi cette dimension à la structure et ces effets visuels immersifs. On a aussi des transitions très dynamiques. Tout ce côté CG aussi fonctionne très bien, qui renforce vraiment ce côté un peu dramatique du truc, mais tout autant cette touche humoristique qu'on connaît bien à la Stray Kids était bien présente, donc moi j'ai été conquise. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a beaucoup aussi de scènes collectives où tu vois que les membres lèvent le bras, écrit cérémonie ou alors jump ou plein de trucs comme ça, comme si c'était des encouragements avant un match ou une épreuve sportive. Ça symbolise vraiment un moment de communion, de début, de consécration. Je trouve, pour couronner le tout, je trouve que c'est sympa de voir à la fin le caméo. Il me semble que c'est un joueur très connu. Ils font beaucoup des sortes de grands trucs, même dans des dômes et dans des salles de concert par rapport au jeu 𝖍𝖊𝖍𝖊. C'est parce que j'ai des amis qui jouent à ça et j'ai déjà vu des vidéos par rapport à ça. Je crois que ça doit être peut-être un champion, je sais pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est sympa pour souligner un petit peu ce côté légende, qui soutiennent les légendes, parce que Stray Kids, on peut dire que c'est des légendes dans l'industrie musicale, non? Peut-être que je me trompe, mais en tout cas la chanson, son beat est hyper intéressant parce que encore une fois il démontre qu'ils savent mixer plusieurs styles. Là on avait un côté un peu trap, un peu EDM, on a quelque chose d'assez funk qui crée vraiment une sorte de basse sonore très festif, très estival, qui va avec la saison qu'elle était actuellement, même pour les vacances. J'aime beaucoup parce que c'est très dansant, c'est très percutant. J'ai vraiment adoré, franchement j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Et si j'ai bien compris le texte, on parle un petit peu de célébrer une réussite sur un long chemin où tu peux avoir beaucoup d'embûches, où tu as fait beaucoup d'efforts, où tu persévères malgré les défis incontournables de la vie. Et c'est un peu une ode à la victoire aussi, ce dépassement de soi, cette célébration pleine d'énergie. Donc il y a vraiment une métaphore avec ce côté sportif victoire, mais aussi leur parcours jusqu'au moment présent, actuellement, maintenant. Stray Kids, ça fait vraiment un chemin mais remarquable, et puis depuis leur début, moi je kiffe ce groupe et je trouve ça beau, ce côté un petit peu valorisation de leur carrière. Mais voilà, vraiment gros coup de cœur. J'espère que j'ai essayé d'analyser correctement le truc, mais c'est un peu mes déductions sur l'instant T. En tout cas l'album, j'ai très hâte de l'écouter parce qu'aujourd'hui c'est mon seul jour de repos. J'ai pu mettre mon fils chez mes beaux-parents pour vraiment prendre un peu de temps pour moi, et je vais toute la journée avec ma petite maman faire du shopping et rejoindre ma filleule aussi pour sa rentrée scolaire. On va la préparer pour sa rentrée scolaire, donc ça va être journée entre filles aujourd'hui. Je profite de vous filmer cette vidéo, donc on est le 22 mais vous la verrez le 23 parce que je vous la sortirai samedi matin avant d'aller au travail, comme ça vous savez un peu constitualiser dans les dates et tout. Non, c'est pourquoi non, en fait ça servait à rien, je vous dis ça, mais c'est pas grave. En tout cas l'album est composé de 11 titres. J'aime beaucoup le fait qu'on a la version de cette chanson en version festival et en version anglaise, c'est sympa. Au niveau du ok, d'accord,
La jaquette reste très simple, on les voit tous posés avec vraiment ils sont canons et ils ont tous des cheveux noirs à part Eugene qui est un peu plus dans les bruns roux comme ça. Le titre derrière, ok d'accord, à voir, mais franchement j'ai adoré le fait que Eugene change toutes ses couleurs de cheveux etc. C'était beau et le fait que on avait en grandeur nature ce truc là, baby foot ou je sais pas quoi là, et il y avait Félix et tout, enfin j'ai adoré, j'ai adoré. Bon, je reviens avec le deuxième, la deuxième, je suis perturbée tellement que j'ai adoré Stray Kids. Donc la deuxième vidéo dont je vais réagir, c'est tout simplement KATSEYE qui ont sorti hier, mais je travaillais donc j'ai pas su y réagir, j'ai fait le tard hier soir. Comme vous le savez, il y a le titre sur leur dernier album qui est sorti, 𝖆𝖊𝖍𝖎𝖗. D'ailleurs, Pipitos l'album. Ils ont sorti leur version du titre Mean Girl, mais de leur émission sur 𝖍𝖊𝖍𝖐, d'où est issu en fait le groupe. Donc je me suis dit, pourquoi pas regarder le MV, réécouter la chanson que j'apprécie, mais en même temps je pense qu'ils ont fait ça en mode format vlog et qu'on a toutes les images justement de l'émission, et ça me rappellera l'émission que j'avais d'ailleurs beaucoup appréciée. Ça faisait longtemps que j'avais plus regardé un survival et quand j'avais vu ça sur mon compte Netflix, je me dis bon pourquoi pas. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé comment ça avait été tourné en fait. Allez, let's go. Oh, nostalgie. Il y avait beaucoup de membres que j'aimais bien dedans. Ça fait du bien de les retrouver, petit cœur. Quand ils tournaient leurs clips. Yeah, I forgive because you're making your bed. Oh yeah, yeah, yeah. You're pretty body like that. Elles sont trop belles. I'm so wishing you the best. God bless the sweet girls. God bless the G girls. God bless the queen girls. I'm telling you the G girls. God bless the free girls. And yes, God bless even the mean girls. God bless the hot girls. God bless the thought girls. God bless the shy girls that go get what they want girls. God bless the free girls. And yes, God bless even the mean girls. Even the mean girls. And yes, God bless even the mean girls. No, I'm not bringing all this baggage home. No, I unpacked all of that years ago, sending you love because it's all I can control. Sending you love, I hope you don't end up alone because yeah, 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 you're pretty body like that. Oh yeah, 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 yeah. I'm so wishing you the Ça me donne envie de revoir le CIIU. God bless the queen girls, I'm telling you the cheat girls. God bless the free girls. And yes, God bless even the mean girls. God bless the hot girls. God bless the thought girls. God bless the shy girls that go get what they want girls. God bless the free girls. And yes, God bless even the mean girls. C'est très nostalgique.
Alors, c'était hyper nostalgique. Comme vous le savez, KATSEYE a été formé il y a cette émission, donc la Dream Academy. Et là, en fait, à la sortie de cette chanson, c'est plus cette MV, c'était pour célébrer le premier anniversaire de ce programme avec la sortie de cette vidéo visuelle. C'était hyper nostalgique, franchement. Je trouve que le visuel reste assez fidèle à l'identité visuelle de KATSEYE. On y trouve un fond stylé, des motifs éducatifs, très scolaires. On voit que c'est inspiré sur ce côté académie, avec leur uniforme scolaire. On a parfois des animations très abstraites, très linéaires, pour accompagner le rythme de la chanson qui était très plaisant. C'est une de mes chansons préférées d'ailleurs. J'aime bien le fait qu'on montre l'ensemble des membres, mais aussi des anciens membres, on va dire ça comme ça, plutôt les participantes. On voit aussi cette photo de fin avec un petit peu comme cette photo de classe, c'était trop beau. On a vraiment au niveau du thème du titre ce côté très académique. On a un petit peu ce côté exploré dans la chanson et ses paroles, l'identité, la rivalité, le jugement social au sein de ce cadre scolaire, mais là c'est sous forme de télé-réalité, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'aime bien les paroles qui traitent aussi de désir, de compréhension, de compassion envers les personnes perçues comme méchantes, et plutôt que de juger simplement leur comportement. Mais il faut apprendre à connaître, donc voilà, c'était très sympa, ça faisait du bien, c'était nostalgique, c'est cool. Et la version juste des 6 membres de KATSEYE, c'est pas mal non plus. Suivante réaction, comme vous le savez, un tout jeune groupe a sorti son premier mini-album il y a peu, j'ai nommé les Queenz Eye. Et sur ce mini-album, même si je dirais plus un single puisqu'il n'y a que 3 titres, si je me souviens bien, ils ont décidé de sortir tout simplement un autre MV pour un autre titre de celui-ci qui se prénomme Acha. Allez, c'est parti, let's go. On a vraiment une ambiance très estivale. On a un peu plus chorégraphie que des plans individuels, une narration, je veux dire, imposée. J'aime bien leur tenue qui est hyper décontracte. Marqué en grand Séoul. La Corée est sympa. J'aime beaucoup l'attitude de la membre avec les cheveux roses. Je sais pas, elle a un truc qui me plaît. Ah, la Corée sur le refrain est géniale. Oh.
Bon, ce fameux téléphone, vous allez le décrocher ou pas finalement? Vont-ils sortir un autre MV pour le 3e titre? Probable. Alors on a vraiment une chanson qui est très rétro, on a beaucoup de basses, c'est assez dynamique, j'aime beaucoup le post-chorus qui est très mélodique, très accrocheuse, et puis tu as ce refrain qui arrive idéal pour retranscrire vraiment cette ambiance très estivale, tout en reflétant, je trouve, la signature sonore du groupe. On a de chouettes paroles aussi qui évoquent l'été, la fraîcheur, ce sentiment de libération, cette célébration portée par le dynamisme de cette track. C'est vraiment assez sympa et franchement j'ai adoré la chorégraphie, surtout au niveau du refrain, c'était hyper entraînant. Et la membre, je sais pas si vous connaissez le groupe avec ses cheveux roses, m'a énormément tapé dans l'œil, je sais pas pourquoi, mais j'étais là en mode oh. Au niveau du MV, même si on a une narration quand même, mais c'est plus en mode performance vidéo. D'ailleurs, comme je viens de le dire, j'ai adoré la chorégraphie. On a une atmosphère très estivale, très été, très lumineuse, très positive. Également des décors très sympas, des éclairages colorés, des tenues très estivales. Également, voilà, maintenant... ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce côté téléphone, toutes leurs expressions. Enfin franchement, on a un très bon ensemble. Et même si ce groupe n'a pas débuté il y a assez longtemps que ça, il me plaît de plus en plus du peu de ce que je vois. Vraiment. Je vais pas vous dire ce que je pense de nouveau de l'album, parce que j'avais dit déjà dans ma précédente réaction au groupe. Mais j'avais bien aimé ces petits cœurs en bleu, ces tons rosés, bleus, si je me souviens bien. Suivante réaction. Comme vous le savez, NMIXX est de retour avec un tout nouveau single qui se prénomme MEXE, mais elle est plus en mode feat car c'est en collaboration avec l'artiste Pabllovittar et il nous propose pour cette collaboration et la sortie de ce single un MV pour l'illustrer, dont je vais réagir tout simplement maintenant quoi. C'est une artiste sublime. C'est cool parce qu'il y a vraiment une interaction entre le groupe et l'artiste en fait. Très surprise de ce style de son pour NMIXX, mais ça leur va bien. Oh, chouette, je voulais voir NMIXX danser. Ça aurait été sympa de voir le groupe avec l'artiste et ses danseurs. Comme un battle.
Oh. Après ça peut être des plans superposés, mais je crois qu'ils ont tourné en même temps. Hein. Oh. Ah, c'est ce que je voulais. Oh. Wow. J'aime beaucoup cette collab et je trouve ça intéressant. Vraiment, cette ouverture d'esprit un peu plus. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit le groupe dans une configuration scénique dynamique qui incarne vraiment le visuel et l'énergie électrisante de cette chanson. On a vraiment un bob de l'été. Personnellement, un bob de l'été. Je ne connais pas cet artiste, mais j'ai énormément aimé son énergie, sa présence, son charisme. Franchement, elle, fabuleuse, vraiment fabuleuse. On a vraiment au niveau du clip, son aperçu, une ambiance visuelle vraiment dominée par cette chorégraphie qui est très stylée, vraiment d'inspiration latine, même au niveau sonore. Ça reste fidèle vraiment avec l'énergie de ce morceau. J'aime beaucoup le fait qu'on a des interactions avec l'artiste et le groupe. J'aime beaucoup les pas, le rythme, c'est parfaitement en accord avec la cadence entraînante du titre. On a un visuel qui donne vraiment l'impression d'une production mais très aboutie, très soignée, dépassant mes attentes, même pour cette collaboration internationale. Comme je vous l'ai dit, je suis hyper hypée, le fait qu'ils sont ensemble, que c'est pas des plans séparés et puis qu'on essaie de mettre ensemble. On voit vraiment qu'ils ont tout tourné ensemble, enfin j'espère, ou alors ils ont vraiment bien fait le montage, mais c'est ça que j'ai vraiment pu apprécier. Au niveau du style de la chanson, je sais pas si c'est peut-être un artiste brésilien, je pense que c'est plus brésilien. On a vraiment le côté funk brésilien authentique et cette expérimentation pop caractéristique au groupe. Donc on est vraiment en symbiose avec les deux côtés qui offre vraiment une texture sonore très riche de celui-ci et inattendue pour entre guillemets le public K-pop et même peut-être pour la Corée ou l'Asie. J'aime le fait qu'on a un titre qui s'articule comme une sorte de coulage entre ce son, ce rythme. On a une structure beaucoup plus libre et moins conventionnelle qu'on a l'habitude de voir dans ce côté. Et K-pop, c'est très audacieux, c'est très accrocheur, c'est très frais, c'est très bienvenu pour ma part. Franchement, on a un banger. Mais vraiment un banger, j'aime beaucoup. À part le côté MEXE, c'est ça, hein, le titre c'est ça, MEXE, je pense que ça veut dire bouger. Et clairement, ça bouge du début jusqu'à la fin. On a vraiment un très bon projet. Voilà, je suis hypée de fou, mais vraiment hypée de fou. Et cette mixité entre deux cultures et deux pays, franchement, j'adore. Au niveau d'ailleurs de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on les voit tout simplement toutes présentes. Elles sont juste magnifiques. Dans ce côté noir rouge toujours autant présenté. J'aime le fait qu'on voit leur nom inscrit sur le côté un peu comme une bande dessinée. J'aime beaucoup. Suivante réaction, je vais réagir à CHANYEOL. Oui, je vous ai dit que j'allais sortir ça lundi, mais je me suis dit tant qu'à faire, comme c'est une grosse réaction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y aura 7 titres dans cette réaction. Je me dis tant qu'à faire l'inclure et comme ça c'est sorti. CHANYEOL nous revient officiellement avec son nouvel album le lundi 25. Et pour l'illustrer, hier en date du 21, il nous a sorti
un pré-single, ou c'est peut-être son single phare, enfin son titre phare déjà présenté en avance, je sais pas, au cas où s'il nous sort un autre titre, j'irai lundi à la sortie de son album. Évidemment l'album ou le single n'est pas encore sorti sur la plateforme, donc je sais pas vous dire ma review de ce que je pense du visuel de la jaquette, mais il nous offre le titre Happy Accident en featuring avec l'artiste Sol et le MV illustré. C'est parti, let's go. On a quelque chose de très épuré, de très sol. J'aime beaucoup ce côté nature peinture. Franchement, c'est très chouette à voir. Bon, il est content d'avoir un accident, c'est cool, non? Ah. Par contre, le feat, ok, on aura juste une partie, je suppose, et c'est dommage qu'elle n'était pas présente dans le MV, j'aurais bien aimé. J'aime bien le tempo, c'est apaisant je trouve. J'aime beaucoup la vieille voiture aussi. C'est quand un retour des EXO là aussi hein. En tout cas leurs solos respectifs on les retrouve bien dans leur univers et je trouve ça cool. Moi j'aime bien quand ils font leurs solos. Franchement le MV il est trop chouette, j'aime beaucoup cet univers très simple, très léger, neutre, nature peinture quoi. Franchement si je fais un résumé par rapport au MV, on a une bouffée d'air pur, c'est très charmant, c'est très séduisant, parfait pour un peu annoncer une nouvelle phase et un renouveau dans sa carrière solo. C'est vrai que ça change un petit peu de ce qui nous a déjà sorti jusqu'à maintenant. Ce que j'ai bien aimé au niveau de la chanson, c'est qu'on a une ballade un peu R&B qui compare un peu la naissance d'un amour à ce côté accident heureux. Je trouve ça trop mignon entre deux personnes. Le duo vocal fonctionne bien, c'est dommage qu'on voit pas Sol apparaître et chanter un peu plus. Moi c'est ça que j'aime bien dans les feats, tu vois, qu'elle apparaît ou qu'il apparaît et que c'est moite-moite dans la chanson. Après ça c'est juste mon avis et ça renforce beaucoup plus cette ambiance très rêveuse grâce à cette mélodie très harmonieuse et en soi très délicate. Au niveau du visuel on le voit dans une ambiance très paisible, très onirique, très nature peinture. On voit qu'il évolue dans des décors très mélancoliques, ce côté rêveur qui est toujours mis en avant, très lumineux avec ce grain d'image très feutré, très apaisante aussi. On a une colorimétrie très
comment dire, un peu sépia. J'ai bien aimé et j'aime bien le fait que c'est ponctué de ces éléments qui fait un peu penser à ce côté poétique, ce côté amour dans toute sa simplicité, comme un papillon volant. D'ailleurs on voyait ce papillon qui volait dans le MJ et on voit que c'est vraiment pour symboliser cet amour et des moments inattendus. C'est assez doux, effervescent et magique à la fois. Franchement j'ai adoré, vraiment un très bon retour, très bonne chanson en fond, même paisiblement dans ton bain et tout, l'ambiance va avec. Avant dernière réaction, je vais réagir à un groupe, il me semble chinois, de la JYP Entertainment, j'ai nommé CIIU. On va aller voir sur K-pop profil. Alors, connu avant ses débuts sous le nom de Project C, c'est un boys band chinois de 6 membres sous JYP Entertainment et leur division chinoise Feeling Culture. Ils ont fait leur première apparition donc le 6 janvier en 2021. Ils ont fait leur début officiel aujourd'hui, donc en date du 22 août avec leur premier album Standing Point. Et pour l'illustrer, ils nous offrent tout simplement leur première MV, enfin première MV, vous voyez ce que je veux dire, pour leur titre phare. Franchement j'ai hâte de découvrir ce tout nouveau boys group. C'est vrai que la JYP font de chouettes trucs en termes de groupe chinois, je trouve. Je vais aller voir d'ailleurs leur album CIIU. Oh, j'aime bien l'ambiance déjà. Je ne trouve pas. Ah, trouvé. Je ne trouve pas sur ma plateforme, c'est qu'elle n'est pas encore sortie alors. J'aime bien la chanson et on a un peu un côté country en arrière-plan, on dirait. Oh, le visuel était sympa là avec le ballon. Elle porte quoi? Des fleurs? Je vais mettre un petit like parce que c'est vraiment bien sympatoche tout ça. On voit vraiment la cohésion du groupe, leur bonne humeur. J'aime beaucoup. Bon, ils ne trouvent pas le single ou l'album sur les plateformes, tant pis, c'est pas grave. En fait, pour le moment, je suis beaucoup plus hypée par les couplets que le refrain en lui-même. Même si le refrain et le pré-refrain est très entraînant. Ils ont l'air très jeunes, hein. J'aime bien la Corée. Oh, c'est mignon. Oh, sympa avec ce côté caméra un peu à l'ancienne.
Oh, c'est trop beau. Agréablement surprise, j'ai bien aimé. Oh. 昨日本市出现了罕见的大规模流星现象，希望大家欣赏美景的同时要注意安全。Alors, très belle surprise pour ce jeune groupe. J'ai bien aimé ce côté très frais, très léger, très énergique, très estival. J'aime beaucoup les chansons de l'été. Je pense comme beaucoup d'entre nous. Alors dans le clip, on ressent vraiment une ambiance pleine de fraîcheur, comme je le disais, estivale. On voit les membres qui évoluent dans des décors très lumineux, très vivants, très urbains, érigés de cette lumière naturelle, du soleil, ce côté chaud, comme pour évoquer un été plein de promesses, d'élan, d'amitié. J'ai beaucoup aimé aussi leur alchimie. Tu voyais que c'était une bande de potes en fait qui s'amusaient. On voit que l'atmosphère semble largement centrée sur ce côté spontanéité, liberté, enthousiasme d'un nouveau départ, ou peut-être plutôt un début, je ne sais pas. Mais voilà, le clip m'a plu, la musique m'a plu également, même si on a un esthétique qui reste basique et simple, mais j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Et la chanson, on a quelque chose d'assez je dirais pop, très coloré, voilà, franchement une belle ambiance, un départ très estival, des couleurs vives, franchement ouais. Et je pense que le titre, la chanson, on parle un petit peu de nouveaux commencements, lien avec les fans, les rêves d'un jeune groupe, de jeunes gens, quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais envie de tout simplement faire smile tout au long parce qu'il te donnait vraiment de la bonne humeur, littéralement. Dernière réaction pour clôturer cette grosse vidéo, je vais réagir au retour d'un des membres des btob que j'aime ce groupe. J'ai nommé MELI-MELO qui nous revient avec un nouvel album digital single. Pourquoi faire un nom-titre comme ça? Et il nous présente son MV et son titre phare, 𝖍𝖊𝖍𝖐. Ouais, c'était très nul comment je l'ai prononcé, mais c'est pas grave. Let's go! Ooh. Comme si le temps s'arrêtait, on sort de flashback. Le MV est déjà super dès les premières secondes, j'aime beaucoup. Comme s'il voulait retraverser cette porte pour revivre tous ces moments passés avec l'être aimé. On voit la souffrance dans son regard et son visage. 나는 대답했지
ce petit sifflement, c'est bien sympa. J'aime beaucoup cette métaphore de regarder par le passé ce côté flashback à travers une porte, une fenêtre, comme si c'était vraiment pour marquer la scission entre ce qui vit présent et ce qu'il voit dans le passé. C'est comme s'il hésitait de revivre tout ce qu'il a vécu dans le passé et qu'il avait même cette crainte, cette peur. Encore ce lien du passé avec cette pellicule de photos, comme si c'était des fragments de souvenirs et qu'il doit les récupérer, les rassembler. Intéressant. Alors ce que j'aime, c'est qu'encore une fois il a composé, écrit, enfin il a vraiment travaillé de tout son être pour cette nouvelle sortie, ce nouveau single. La chanson, j'aime bien, mais c'est pas non plus un énorme gros coup de cœur au niveau du tempo, de sa lenteur. On a une belle balade émotionnelle avec ce côté un peu sol, c'est sympa. Et ça met bien en valeur sa voix. J'aime le fait que cette chanson est beaucoup dans son émotion, mais c'est surtout le MV qui m'a énormément plu. Vous allez me dire, oui, il reste simple, certes, mais esthétiquement parlant, et même la narration, etc., était vraiment intéressante. On a une palette lumineuse hyper sereine, voire nostalgique. Tu te sens apaisé, parce que tu vois que le clip est baigné dans des tons très chauds, très brumeux, très délicates. Mais après, tu vois aussi qu'il y a ce côté beaucoup plus sombre quand il se remémore en fait ses souvenirs pour aller vers cette porte justement pour voir ses souvenirs. On a vraiment une atmosphère très introspective dans l'ensemble. On le voit souvent seul, absorbé dans ses pensées, toujours ce regard porté au loin, fixé sur un objet, cette clé, cette porte, cette fenêtre. Et ces plans vraiment contemplatifs et vraiment ces instants d'intimité en fait, et de tout simplement comme si nous on était présents dans sa mémoire et dans ses souvenirs. On a franchement des chouettes plans qui jouent vraiment sur le temps, les éléments visuels comme des objets figés, une lumière figée, des décors neutres,
et vraiment cette nature profonde de confession globalement émotionnelle. C'était vraiment ça. On a une chouette structure narrative aussi, où tu as des moments qui alternent entre présent, souvenir. J'aime le fait que on voit aussi parfois des petits regards furtifs de sa part, où tu vois qu'il observe l'écran, ou qu'il nous observe nous-mêmes, ou son lui du futur, on va dire ça comme ça. Maintenant, au travers du message de la chanson, on a quelque chose de très épuré, de très sincère, comme une sorte de confession, fidèle à l'esprit de la chanson. On voit qu'il explore un petit peu, comment dire, un amour sans artifice, simple, beau, où il y avait ce sentiment de bonheur, parfois d'inquiétude, de tendresse et de sincérité, tout entremêlé. Et franchement, le visuel, l'image, le dialogue très sobre montrait vraiment correctement les choses. Il a une belle approche artistique. Voilà, et on avait l'impression d'avoir un petit court-métrage devant nous. Moi personnellement, le MV m'a énormément plu. J'aime le fait de cette métaphore, ce souvenir et tout ce chamboulement émotionnel présenté par ces objets comme la porte, la clé, etc. Ça m'a énormément plu. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. J'aime beaucoup parce que ça reste très sobre, très classique, même un peu contemporain. On a une sorte de pierre brute grise avec plein de gribouillages, et on voit une photo de lui qui est centrée quand parfois il jouait sa guitare dans le clip. Et non, franchement j'aime beaucoup. Et le titre en coréen comme ça, c'est assez sympa. En tout cas, mes chers MELI-MELO, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel retour vous avez le plus apprécié de cette grosse multiple reaction. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai adoré Stray Kids, nostalgie avec les KATSEYE. J'ai bien aimé aussi Queenz Eye. J'ai adoré par contre la collaboration entre NMIXX et l'artiste brésilienne Pabllo. Voilà, le nouveau groupe chinois CIIU de la 𝖍𝖊𝖍𝖄. En fait, oui, c'était une très bonne vidéo. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire vos préférences. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans la narration, dans le visuel des MV, si vous avez apprécié un style musical en plus que l'autre particulièrement, si vous avez apprécié aussi les chorégraphies, le tenue, le blabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma petite personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est le Nara. Come, hip hip, hip hip.